Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on chantait. Aujourd'hui, un numéro spécial qui est consacré à la respiration. Et oui, savoir bien chanter, c'est avant tout savoir bien respirer. Et on va définir aujourd'hui qu'il y a une respiration spécifique pour les chanteurs ou pour toute autre personne qui a besoin de porter sa voix loin, comme au théâtre par exemple. Donc, voyons voir ces différents types de respiration. Ève, c'est à toi. Nous avons parlé en premier de la respiration donc olfactive et cérébrale. Donc la respiration cérébrale, celle-ci qui est une respiration extrêmement verticale, en fin de compte, ou voilà, j'enlève mes lunettes, ça sera plus simple. Voilà, quand on inspire, en fin de compte, on sent vraiment, c'est-à-dire c'est un peu comme je dis aux enfants le sourire de la Joconde, c'est-à-dire ça s'ouvre. Et on sent aussi à l'arrière, puisqu'on n'est pas fait que d'antérieur, on est fait aussi de postérieur. Donc ce qui se passe, c'est que vraiment, cela s'ouvre. Voilà, on parle souvent de ce diaphragme. Alors on rappelle qu'on en a aussi un effectivement ici. Voilà, quand on respire de façon très haute, voilà, tout se soulève et peut-être en le faisant, sentirez-vous justement jusque derrière au niveau du haut du creux occipital que ça se soulève. Voilà, et ça à chaque fois comme on l'a dit, on inspire, on pense vraiment à ces étoiles dans les yeux. Les enfants, des fois, j'adore, me disent, les petits cœurs dans les yeux, comme quand on est très amoureux. On respire et ça s'ouvre complètement. On va sentir donc, puisque notre crâne est mobile, quand on le fait, quand on s'exerce à le faire, vraiment une ouverture frontale, voilà, jusque derrière, c'est-à-dire tout le haut du crâne, en fin de compte. Et nous allons passer maintenant à cette respiration plus olfactive. Quand je respire une odeur, je reprends mon pot de cannelle. Je vais avoir vraiment une respiration qui, contrairement à la première, qui est plus cérébrale, va être une respiration beaucoup plus horizontale, qui va aller, on va dire, générer, oxygéner, vraiment on va sentir une ouverture presque au niveau des oreilles, voilà. Donc c'est une respiration plus de plaisir, de sens. La première est une respiration qui est beaucoup plus cérébrale, comme son nom l'indique, de concentration, puisque cette respiration va aller jusqu'à, on va dire, oxygéner les parties cérébrales. Et voilà, on le refait une fois. Celle-ci, la première cérébrale, la deuxième, plus olfactive. Puis, je vais avoir évidemment une respiration haute, la respiration des sportifs. Alors, je ne vais pas parler de la respiration très très mauvaise, claviculaire vraiment, où on remonte, c'est-à-dire respiration de stress, de peur, où on sent qu'on est complètement comprimé, que le plexus est fermé et où le corps se ferme, mais une respiration, voilà, tout simplement, vous prenez quelque chose de lourd, vous le soulevez, et on a besoin de cette respiration vraiment thoracique, haute, rapide, précise, de manière à pouvoir agir justement avec rapidité. Donc ça, c'est vraiment la respiration des sportifs également. Eh ben dis donc, ça en fait des respirations tout ça. Mais alors qu'en est-il de la respiration toute simple, de la relaxation par exemple, celle qu'on peut faire allonger sur son lit en comptant les moutons? Donc je vais mettre les mains sur mon ventre, sur le bas-ventre justement, et puis je vais penser vraiment à bien plier mes genoux et je vais gonfler mon ventre. Et je vais souffler, je recommence. Donc ça, c'est vraiment la respiration qu'on utilise, cette respiration ventrale quand on est allongé, quand on veut s'endormir et compter les moutons. Voilà, quand on veut se relaxer en étant allongé. Évidemment, si on fait l'expérience de la faire debout, on va pouvoir remarquer en la faisant qu'en gonflant son ventre, on a des tensions assez importantes. Voilà, au niveau du plexus, au niveau des côtes et aussi au niveau dorsal sur la fermeture. Voilà. C'est impressionnant. Mais alors qu'est-ce que c'est la respiration costo-abdominale? Alors pour ce faire, je reprends l'exercice. Je vais aller masser un peu et préparer tout mon corps devant, derrière, pour prendre conscience de toute la zone. Parce qu'évidemment, tout ce qui se voit est beaucoup plus simple à travailler, tout ce qui ne se voit pas, on l'oublie. Donc il y a vraiment, voilà, et faire masser tout cet arrière. Puis, exprès, je vais faire un petit exercice de manière à mieux sentir ce qui se passe aussi ici, sur le côté et à l'arrière. Je vais me baisser un peu et je vais poser mes mains, je vais plier mes cuisses. Et je vais mettre, voilà, je vais plier mes genoux, pardon, et je vais mettre mes mains sur mes cuisses. Et je vais venir, je vais regarder le sol et je vais faire, c'est ce que je dis aux enfants, respirer mon dos. Voilà. Donc,
Je me mets ainsi et j'inspire. Et je vais pouvoir sentir que ça s'ouvre au niveau même des côtes flottantes derrière. Voilà. Je me relève. Voilà. Je vais mettre mes mains justement comme une pince de chaque côté. Je vais plier légèrement mes genoux. Et je vais sentir donc, quand j'inspire, tout d'abord, qu'il y a une ouverture sur le côté, puis très légèrement ensuite uniquement devant, d'où respiration costaud, abdominale. Je recommence, donc je mets mes mains en pince, j'inspire en descendant et donc en me concentrant sur ce que je ressens au niveau de mes mains, au niveau de mon corps. On y va. Et je souffle. Je recommence une deuxième fois. Et je souffle. Et là, je vais vraiment porter attention à que se passe-t-il quand je souffle, justement. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Derrière, devant, qu'est-ce que je ressens? Comment je le ressens? Je recommence une dernière fois et je vais faire un S en émission. On y va. Et je peux même essayer de reprendre mon clim, clam, clam, parler. Je recommence. Clim, clam, clam, clim, clam, clam, clim, clam, clam, clim, clam, clam. Voilà. Et je vais faire l'expérience aussi, en me baissant, je vais faire cette pince. Et je lâche. Je prends conscience de ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, que ressent-on quand la main s'ouvre? C'est vraiment la pince fermée et quand je relâche, j'ouvre. Je recommence. Voilà. Et si on reprenait l'exercice Klim Klam Klom de l'épisode 2 avec toutes ces respirations différentes, ça donnerait quoi? J'y vais. Je remonte. Clim, clam, clam, clim, clam, clam, clim, clam, clam, clim, clam, clim, clam, clim, clam, clim, clam, clim, clam, clam. Et voilà, Si on chantait, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, amusez-vous et entraînez-vous. Et si vous voulez nous montrer vos exploits, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous envoyez vos vidéos à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, ici. Allez, à bientôt, salut!